Le gouvernement de la République, plus que déterminé à pacifier la province de l'Ituri, une forte délégation du programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion et stabilisation est arrivée ce mercredi à Bunia. Elle est conduite par le colonel Pierre Égide, coordonnateur national adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles. À ses côtés, sa collègue en charge de l'administration et des finances, Patricia Tuluka Undele. Au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le chef de la délégation dit venir en Ituri identifier les sites de transit qui doivent accueillir les miliciens favorables à ce programme. Nous sommes venus pour que, avec le gouverneur de province, avec le commandant de la région militaire, avec la MONUSCO, nous puissions voir exactement où nous pourrons regrouper ces frères. Dans un premier temps pour les opérations de désarmement, parce qu'il faut qu'ils rendent les armes pour qu'ils soient éligibles au programme. Ensuite, identifier les sites où nous pourrons les rassembler pour suivre quelques formations générales et selon le profil de chacun, des formations spécialisées. Au colonel Pierre Égide Bossala d'inviter les miliciens à saisir la main tendue du chef de l'État. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. D'aucuns ont pris les armes pour protéger leur communauté contre d'autres peuplades. Mais aujourd'hui, nous disons que l'État doit pouvoir assurer sa souveraineté sur toute l'étendue de la République. Il y a quelques semaines, le groupe armé Codeco et FPIC ont manifesté leur volonté à cesser les hostilités sur toute l'étendue de l'Ituri en remettant leur acte d'engagement au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Une soirée culturelle pour la paix projetée ce 30 juin 2022 à Bunia par les producteurs culturels nationaux en séjour au chef-lieu de l'Ituri. Objectif, primer les différentes personnalités de la province qui se sont impliquées dans la recherche de la paix, affirme Modeste Chumba. On doit remercier les gens qui ont contribué pour la paix, d'abord à Bunia, en leur qualité des ambassadeurs de la paix à travers le monde. Nous devons promouvoir la culture du civil fiscal parce qu'on ne peut pas reconstruire un pays sans le paiement des taxes et les redevances et les impôts. Il y aura des entités qu'on doit les remettre les prix d'excellence et les prix de mérite civique. Il y aura l'importance des établissements hôteliers, facteurs du développement d'un pays émergent. Moi, je me retrouve ici. Moi, j'ai ma résidence à Kinshasa, mais ici, je suis logé à l'hôtel. Vous savez que s'il n'avait pas de l'hôtel, s'il n'avait pas de calme, je ne peux pas être logé. Cela veut dire qu'on doit remettre le prix aux tenanciers hôteliers qui ont payé les taxes d'État régulièrement et qui ont la culture de recevoir bien les agents de l'État. Le lundi 13 juin, cet acteur culturel a échangé avec les gouverneurs militaires à ce sujet. Occasion pour ces chanceliers des nations de saluer également les efforts fournis par l'administration militaire pour la recherche de la paix et la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Il y aura la soirée culturelle honorifique pour la paix, première édition à Bunia. Je les remercie, cet état de siège qui puisse continuer pour que la paix gagne dans notre province en République démocratique du Congo, précisément la ville de Bunia. Notons qu'au cours de cette soirée pour la paix, les hôteliers en règle avec l'État congolais seront également primés en vue d'encourager la population à la culture fiscale pour le développement de la province de l'Ituri. Le député national Paul Babangou plaide pour l'accélération du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire et stabilisation en faveur de groupes armés de l'Ituri. Ces groupes armés, à l'occurrence le FPIC et la Codeco, ayant répondu à l'appel patriotique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont en âme et conscience remis leur acte d'engagement de cessation des hostilités au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. La paix, c'est parmi les denrées rares qui existent au monde. Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas l'émergence économique. C'est pourquoi je commence d'abord par féliciter cette bonne volonté de ce groupe armé Codeco, groupe armé FPIC Tchinakilima, de suivre cette voie de la raison pour uniquement accompagner les chefs de l'État dans le processus de la pacification de l'Ituri et le gouverneur de l'État du siège.
Par la même occasion, le leader du ROUM appelle d'autres groupes armés encore réfractaires à rejoindre les processus de paix. C'est pourquoi nous appelons les Ituriens de cesser avec les hypocrisies. Nous comptons dans les jours à venir voir aussi les groupes armés Zaïre manifester cette bonne foi. Ensuite, le temps que Zaïre va se dissimuler dans la population, il y a risque de résurgence de Codeco une fois vers les attaques. Nous appelons tout possible de revenir dans sa conscience pour amener la paix à cette grande province. C'est celle indiquée la nouvelle équipe du pays de DRCS, coordination de l'Ituri, nommée par le chef de l'État, est entrée en fonction. Dans un conflit, si on pense qu'on est la seule victime, c'est qu'on crée déjà le lit d'un autre conflit. La signature des actes d'engagement unilatéraux des cessations des hostilités par les groupes armés FPIC, Dichinakilima et Codeco, un signal fort pour le retour de la paix sur l'ensemble de l'Ituri. En conséquence, la vengeance et la provocation doivent être bannies et laisser la place à la tolérance mutuelle et la concorde, a insisté les gouverneurs militaires lors de la réception de l'acte d'engagement de la milice Codeco le mercredi 15 juin. Arrêtons les provocations. C'est un long processus. On ne peut pas vouloir aller de l'avant et en même temps vouloir se venger. Il n'est pas bon de regarder derrière. Je sais qu'il y a beaucoup de blessures. Il y a peut-être même des drames. Mais devrons-nous toujours continuer à nous remémorer le passé ou devons-nous avancer, sachant que le temps, et c'est là où j'insiste, sachant que le temps pourra réparer nos blessures. Nous savons qu'à un certain moment, on a eu des petits problèmes, mais nous pouvons changer. Par la même occasion, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni exhorte le fils et fils de l'Ituri à l'union et à se faire confiance. Pour qu'on avance, il faut qu'on arrête de se juger. Arrêtons les provocations. Le moment est à l'union. Chaque fois que nous avons des problèmes, à évoquer, je ne sais pas, les amis et tout, construisons nous-mêmes, faisons-nous confiance et trouvons des solutions. Pendant ce temps, les forces armées sous la houlette du commandant des opérations militaires en Ituri poursuivent la traque des groupes armés non favorables au processus de paix en territoire d'Irumu et de Djougou afin d'imposer la paix et de restaurer l'autorité de l'État. Décidément, l'heure de la paix a sonné en Ituri. L'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par la milice Codeco barre IRDPC à l'issue du dialogue intracommunautaire Lindou a été lu par ses miliciens puis remis au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 15 juin à Bunia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au paix de DRCS. Nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, pour nous tendre encore la main. L'IRDPC barre Codeco et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri. La communauté Lindou qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Reti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de DRCS pour mener à bien cet engagement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de tenir compte de la ferme volonté de la Codeco à respecter son engagement au processus de paix, d'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codeco de cessation immédiate des hostilités par les actions concrètes. De son côté, la société civile de l'Ituri estime qu'une étape importante de la pacification de l'Ituri vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Nous sommes à la joie parce que nous arrivons à cette étape. L'Ituri a besoin de la paix, on a besoin de voir la reconstruction de notre province et ce maintenant. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. La population iturienne attend la paix, la cohésion. C'est de voir la manière dont son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, est en train de s'investir
nous avons été témoins de son accompagnement à terme des stratégies pour que effectivement cette cérémonie d'aujourd'hui puisse être une cérémonie réussie. Quand on est face à un processus, il peut y avoir des circonstances malheureuses à enregistrer, mais que cela ne soit pas une occasion de remettre les gens aux cases du départ. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, salue cet acte d'engagement avant d'inviter le milicien Codeco à continuer sur cette voie. Je tiens à les féliciter et à les encourager. Il y a des gens qui vont peut-être combattre. D'autres encore vont dire, mais c'est un honneur que vous avez offert à son général, peut-être le chef de bureau, au président de l'ORI. Non, c'est un honneur qu'on offre à la République. Il est temps pour que d'autres groupes armés qui hésitent encore à s'engager pour la paix en Ituri puissent saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les soucis majeurs restent la pacification de l'ensemble de la province, en fait d'entreprendre 2 actions de développement.